Ok, bonsoir à toutes. Et on devait terminer le 12e chapitre, mais on va le terminer aujourd'hui parce qu'il y a quelque chose de très très important qu'il faudrait mentionner dans la fin du 12e chapitre. Alors si vous avez les livres en français, ça serait bien que en shiurei bayit, en leçon à la maison, reprendre le chapitre en français, ça peut être bénéfique. Et il y a quelque chose de très 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 important on a oublié de dire, ou peut-être que c'est la fin du chapitre et donc on va le dire. Et c'est quelque chose que les gens peut-être oublient par rapport au Benoni, de manière générale par rapport à notre vie. Vous savez, quand on décide de faire tchouva et de se rapprocher un petit peu du bon Dieu, et alors on tend plus, et c'est vrai que c'est le but, on tend plus à faire des choix, à faire des mitzvot, à faire des bonnes actions qui sont du domaine de Ben Adam Lamakom, qui sont du domaine de faire des mitzvot entre moi et mon créateur et le bon Dieu, et Hachem. Donc quand une personne elle va commencer un petit peu à faire, tu vois, elle va commencer à manger kasher, elle va commencer un petit peu à faire Shabbat, à mettre plus de tzedaka, à se couvrir un petit peu plus la tête, ou allumer les bougies de Shabbat en son temps, plein de petites choses, mais si vous regardez, on est plus dans un référentiel ici entre moi-même et le bon Dieu. Et c'est vrai que dans le 12e chapitre, quand on a parlé du Benoni et qu'on a donné ces deux outils fondamentaux de notre vie à nous, qui est la tfila, la prière, et l'idée de Moar Shalit à la lèvre, que la tête doit contrôler nos sentiments, doit contrôler nos pulsions, notre cœur, nos émotions. Okay, donc ça, c'est les deux outils qui sont fondamentaux dans la vie du Benoni, qui est notre modèle, dans lequel on doit rentrer dans son train, on doit rentrer dans son chemin et nous parfaire le plus possible, nous raffiner le plus possible pour être dans cette idée-là. Donc on a dit que la tefila, effectivement, c'est un moteur dans la journée, 3 fois par jour, où finalement on a cette connexion avec le bon Dieu, et c'est ça qui nous tient à garder un petit peu le cap. Comme on dit chez les chassidim, quand on est kashour, quand on est lié en haut, on tombe pas en bas. Donc ça, c'est la tefila. La tefila, c'est ce rendez-vous privilégié de me connecter un petit peu de ce monde matériel, de mes hobbies, de mes activités, de mon travail, et de prendre ma tefila et de la lire et de rentrer dans les mots de la tefila et d'avoir ce rendez-vous un peu privé avec le bon Dieu. Donc on a dit que c'est essentiel d'avoir 3 fois par jour cette tefila-là. Le deuxième outil qu'on avait dit, c'est aussi un rapport aussi Ben Adam Lamakom, du juif vers le bon Dieu. Et donc ce Benoni-là, qu'est-ce qu'il fait? Il est tellement fort que toute sa vie, il est en train de contrôler ses pensées, paroles et actions. Il n'y a rien qui passe. Alors c'est vrai que le mal, il est là, mais il n'y a rien qui passe. Je ne sais pas si vous l'avez fait un petit peu cette semaine, la semaine dernière, d'essayer un petit peu de se lever le matin et de dire, aujourd'hui, comment je vais faire pour contrôler ma vie. Pas que le temps, il me contrôle, pas que mes pensées, ils me contrôlent, pas que mes pulsions, ils me contrôlent, pas que quand j'ai envie de m'énerver, alors je m'énerve, mais d'abord réfléchir. Et c'est un travail, c'est un muscle, c'est un travail. Moar Shalit à la lèvre, la tête, elle contrôle les pulsions. C'est la tête, puisqu'elle est en haut, c'est la tête qui va contrôler nos émotions et nos envies, en fait, finalement. Bali. En hébreu, on dit, on adore, les enfants, ils adorent dire bali. Baliser, j'ai envie. Et j'ai envie, c'est 90% de notre vie. J'ai envie. Et donc ça, la tête, elle vient faire du ménage ici. La tête, elle vient faire elle va faire du ménage dans le sens où il y a des choses qui sont des choses que je dois dire, des choses que je dois penser. Il y a des choses que je dois pas penser, je dois pas dire et automatiquement pas faire. Mais encore une fois, ça reste une personne qui va servir le bon Dieu qu'avec le bon Dieu. Et où elle est la société ici? Elle est où le côté social de la personne? Le côté sociable de la personne. Ou quand on dit, cette personne, tu sais, elle est très religieuse. Elle est très religieuse par rapport à qui? Est-ce qu'elle est très religieuse par rapport à Hachem? Ou est-ce qu'elle est aussi très religieuse par rapport à autrui? Par rapport à la personne que j'ai en face de moi? Par rapport à mon entourage? Est-ce qu'une personne, on va lui dire, de la même manière qu'elle est religieuse avec le bon Dieu, elle est aussi religieuse avec les gens? Elle va pas s'énerver, elle est toujours gentille, toujours de bons conseils, elle est patiente, elle va aider, elle prend sur elle, même si elle est prête à perdre un petit peu sur elle, de son ego, de son truc, de son argent, elle est tout le temps.
Et ça vous est déjà arrivé d'entendre ça? Elle est religieuse même avec les autres. C'est une phrase pratiquement qu'on n'entend pas parce que bah, c'est pas commun en fait. Quand on dit religieux, c'est avec le bon Dieu. Non. L'Admorazaken ici va rentrer à la fin du chapitre 12 par rapport au Benoni. Ne croyez pas que le Benoni c'est une personne qui est c'est un ange avec Hachem et il baisse les yeux, il frôle le mur et c'est un type qu'on a envie de ressembler, d'évoquer, d'avoir notre idéal que sur le Benoni par rapport à Hachem. Et où il est là ici là? Ça alors quoi? C'est un type c'est quelqu'un, c'est un homme, c'est un juif qui vit en autarcie, qui vit en haut de la montagne et qui voit personne. Non. Le Benoni ici, et là c'est la faculté que l'Admorazaken, c'est un petit peu, j'ai envie de dire, le côté révolutionnaire du 12e chapitre. C'est qu'un juif, n'oubliez pas, un juif, il y a aussi ce côté que Ben Adam la Chavero. Il y a aussi ce côté qui doit être aussi religieux avec les autres. Il doit aussi se comporter de la même manière qu'il a envie de bien se comporter, de se raffiner avec le bon Dieu. Et de faire plus de mitzvot, plus de bonnes actions avec Hachem. Mais c'est un lien qui est spirituel. Il y a un lien aussi qui est social. Ce lien qui est social, on ne doit pas vouloir ressembler au social qu'on voit dans le monde, au social des autres peuples. Il y a un social qui est juif. Il y a un social qui va être spirituel, qui va être divin. Il y a un social qu'un juif, il doit avoir, parce que la Torah, elle demande d'être social de la manière de la Torah. Et ça, on va le voir ce soir. Ce côté social de dire, je suis aussi religieux avec autrui. Il y a des gens qui sont religieux, mais socialement, tu ne peux pas les approcher. Trop dur. Tu ne peux pas parler avec eux, ils ne sont pas communicables. Des incompréhensions tout le temps. Ça part très très vite dans des cases, dans des colères, dans des malformations de mots, de phrases. Par contre, oui, il est religieux. Ah oui, pas avec le bon Dieu. Mais même avec le bon Dieu, en fait. Si socialement, il a du mal, c'est sûr qu'avec le bon Dieu, c'est pas halak, ça va pas, c'est pas limpide. C'est pas de l'eau qui coule et qui est... pas du tout. L'idée d'être juif, l'idée d'être bénoni, l'idée d'être religieux, c'est aussi religieux socialement. C'est aussi d'être une bonne personne socialement. Généralement, quand on dit... à Yom Yom du Rabbi, il y a une expression du Rabbi qui dit que quand on aime d'abord les créatures, alors on aime forcément le créateur qui a créé ces créatures. C'est-à-dire qu'une personne, si elle a envie vraiment, vraiment d'aimer Hachem, et si elle a envie vraiment d'épouser, de se marier avec cette philosophie de la Torah, qui est notre Torah de vie, il y a aussi cette idée aussi de se marier avec l'autre, d'épouser l'autre dans son idée de réfléchir, de parler, de communiquer, d'avoir des bonnes pensées, d'avoir des bonnes paroles, de créer quelque chose, d'avoir une communication, d'être sain dans la tête, d'être bari dans mes faits, dans mes gestes, dans mes paroles. Et ça, c'est très important. Et peut-être qu'on aurait pu oublier ça dans le 12e chapitre, parce qu'on a dit, finalement, Benoni, c'est quoi? C'est quelqu'un de très, 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 très atzili, très... Comment on dit atzili? Très... céleste. Quelqu'un de très céleste. On se dit, à chaque fois qu'on parle du Benoni, on n'arrivera jamais. Non, Benoni, c'est une personne comme nous, inaccessible, comme vous et moi. C'est une personne, en fait, finalement, que c'est un type, il a tellement compris, en fait, le message d'Hachem, et spirituel, donc, et divin, et aussi collatéral, social. Et en fait, c'est une personne que, il est dans ce challenge-là toute la journée de se taper, d'en vouloir, pour essayer de se raffiner dans ses pensées, dans ses paroles et dans ses actions. Donc il y avait ces deux outils-là qu'on a pris. Donc la prière et Moar Shalit à la lèvre, la tête doit être le centre, doit être notre arme dans la vie, d'une manière générale. Et il y a cette idée aussi du social. Et l'idée du social, c'est, on va le dire dans les mots, vous allez voir, c'est très très dur, c'est très loin, ça va très haut, ça va très très haut. C'est pas juste bien parler, bien se comporter, dire bonjour, c'est plus que ça. Et quand on dit c'est plus que ça veut dire que généralement, quand tout va bien, tout va bien. Mais quand tout va mal, de refaire basculer la balance et de refaire qu'il y a un shalom, ou il y a un shalom baït entre époux, ou un shalom baït d'une manière générale entre frères, ou entre copains, ou entre amis, ou entre cousins, entre n'importe qui, entre un employeur et un employé, ça c'est encore plus dur. Pourquoi? Il va falloir prendre sur nous-mêmes, mettre notre ego de côté et essayer de créer nous-mêmes le shalom.
Et on va arriver un petit peu à ça, c'est le cours de ce soir. Maintenant, je voudrais voir avec vous dans les mots. Alors, l'introduction de cette dernière partie du chapitre 12, c'est une histoire. C'est une histoire. Alors, pourquoi l'Admour HaZaken, on dit comme ça chez les Chassidim? Pourquoi l'Admour HaZaken, il a écrit cette dernière partie, ces quelques lignes? On va les lire ensemble en français. Il y a une histoire de ça. C'est une histoire. Une fois, il y avait un chassid, donc au temps de l'Admour HaZaken aussi. Donc le Baal Tanya, celui qui a écrit Tanya, c'était un chassid de l'Admour HaZaken. Et ce chassid-là, il était associé à un goy. Pas seulement dans le business, mais il était associé aussi dans le gouvernement. C'est quelqu'un de très très réputé, avec une renommée. Et ce chassid-là, malheureusement, il s'est fait l'alchine. Il s'est fait balancer, mais accusé par cet associé goy de plein de choses qu'il n'était pas coupable. Et malheureusement, ce chassid-là, il est rentré pendant des années en prison. Quand il est revenu de prison, il s'avère que ce même associé-là, goy, lui aussi, le temps rattrapé, je ne sais pas, la roue a tourné, il est rentré aussi en prison, il est actuellement en prison. Donc ce chassid, il est sorti, et lui, cet associé goy, donc qu'il a balancé, lui-même, maintenant, actuellement en prison. Qu'est-ce qu'il a fait, ce chassid? Il est allé chez donc, sa femme et ses enfants, à ce goy-là, et il a posé la question si tout va bien, si elle a besoin de quoi que ce soit. Donc imaginez-vous un petit peu le contexte. Toute sa vie, elle s'est décimée, toute sa vie, elle s'est effacée, de par ce goy-là qu'il a dénoncé. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait après, quand il est sorti de la prison? Il est allé voir donc la femme, cette femme goy, son épouse, avec les enfants, et il lui a dit si tout allait bien, si elle avait besoin de quoi que ce soit. Elle lui a dit bien sûr, tout va mal. On n'a pas de parnassa, il n'y a pas c'est l'homme qui emmène la parnassa à la maison, tout va mal. Et donc lui, il écoute, et il part. Et il part de la maison. Et là où il s'assoit, donc il part, et là où il s'assoit, elle, après qu'il est parti, elle regarde qu'il y a une enveloppe, là où il s'est assis, à côté de la table. Et dans cette enveloppe-là, il y avait des milliers de roubles, donc la monnaie qui était courante. Et il a laissé donc une enveloppe pour cette femme-là, dont le mari était en prison à cause de lui, et il est revenu chez ce goy-là, il a donné de l'argent à cette femme-là. Ok. Ce chassid-là, il décède, il meurt, et l'Admour HaZaken, il va donc en Shiva voir le père de ce chassid-là, donc apparemment le père était vivant, et lui, ce chassid décède, et il lui dit, tu sais, l'Admour HaZaken, il dit comme ça, il lui dit, tu sais, je suis allé en haut, dans les cieux, comme ça l'Admour HaZaken lui dit au père, il dit, je suis allé en haut dans les cieux, et ton fils, il est à la place la plus proche avec Hachem. Il a un niveau que personne n'a atteint. Alors il dit, mais pourquoi? Il dit, quand je lui ai posé la question, quand j'étais en haut, je lui ai posé la question, mais qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait pour arriver là? Alors il lui a dit, c'est simple, c'est simple. Il dit qu'il y a un verset dans la Torah qui dit que la tzedaka, elle est aussi pour les goïms. Mais c'est pas la tzedaka en mode d'argent. C'est la justice. La justice, elle est aussi pour les goïms. C'est quoi cette justice-là? Et en fait, il lui explique que est-ce que c'était un rêve? Est-ce que c'était un dévoilement, un truc? Il lui explique que ce qu'il a fait, il a fait. Mais ce que le bon Dieu derrière, il a préparé pour moi, ça c'était... Il a décidé de mettre un envoyé, un émissaire pour cette chose-là, pour cette épreuve-là dans ma vie. Et cet émissaire, c'était cet associé qui était goy. Mais en fait, après, là où je suis arrivé, après, dans des bonnes choses, au cours de ce que j'ai fait après que je suis sorti de prison, c'est peut-être grâce au fait qu'il m'a dénoncé. Et donc, j'ai voulu rendre justice, dire merci à Dieu et donner cette tzedaka-là à cette femme-là. Et donc, l'Admour HaZaken lui dit, t'inquiète pas, ton fils, il a fait la plus grande chose. Et de cette histoire-là, l'Admour HaZaken, il a terminé le 12e chapitre. Maintenant, je vais vous le lire. Et on va essayer un petit peu d'expliquer cette idée. Comment on pourrait finalement pardonner quelqu'un qui nous a blessés? Quelqu'un qui nous a blessés au plus profond, comment on pourrait le pardonner? Est-ce qu'on doit le pardonner à lui? Ou est-ce que finalement est-ce qu'on a un essai? Est-ce qu'on a une histoire avec cette personne-là, ou finalement on a une histoire avec le bon Dieu? Et on arrive. Donc je vais lire et après on verra
on va un petit peu parler de ça. Il en est de même, donc il parle pour le Benoni. Il en est de même pour les questions touchant au rapport des hommes avec son prochain. Dès que s'élève de son cœur à son esprit l'animosité ou la haine, à Dieu ne plaise, la jalousie ou la colère, la rancune ou tout sentiment semblable, il leur en interdit, donc le Benoni, il leur en interdit l'excès dans son esprit et dans sa volonté. Au contraire, son esprit exerce son autorité, donc sa tête exerce son autorité, et son pouvoir sur son cœur en vue d'agir dans le sens tout opposé, et de se comporter envers son prochain avec la qualité de bonté et de lui manifester un grand amour, au point de le faire souffrir jusqu'aux limites extrêmes, sans se laisser provoquer à la colère ou au désir de se venger de vengeance. Plutôt, qu'est-ce qu'il fait? Donc au lieu de se venger et d'avoir tous ces sentiments qui sont néfastes, plutôt, il rendra le bien pour le mal, ainsi que le Zohar nous exhorte à prendre exemple sur le comportement de Joseph, donc Yosef Hatzadik, envers ses frères. Ça, c'est les derniers mots du 12e chapitre. Et c'est une bombe atomique. Pourquoi c'est une bombe atomique? Il y a une mitzvah dans la Torah qui est incompréhensible et qui est dure à comprendre. Cette mitzvah-là, on la rabâche, mais en fait, elle ne rentre pas en nous. Pourquoi? Parce que ça manque d'explication, ça manque d'épices, ça manque de sel, ça manque de compréhension là-dedans, ça manque de maturité. Cette mitzvah, elle s'appelle Ve'afta l'eracha kamocha. Aime ton prochain comme toi-même. Ça veut dire quoi, aime ton prochain comme toi-même? Tu peux me dire, mais les tefilines, c'est quelque chose de technique. C'est quelque chose où je dois prendre quelque chose et je le mets sur ma main et merci, au revoir, c'est fini. Mais tu peux pas m'ordonner, tu peux pas m'ordonner de ressentir un sentiment pour quelqu'un d'autrui, d'étranger, de quelqu'un que je connais ou quelqu'un que je connais pas. Impossible. Tu vas m'obliger, tu vas m'ordonner d'aimer quelqu'un comme moi je m'aime. Pas juste un petit peu l'aimer, lui dire bonjour et merci, au revoir. Non. Tu vas m'aider de la même façon que moi je m'aime à un amour infini, on va le voir. Parce que vous allez me dire, oui, mais il y a des gens qui ne s'aiment pas. Attendez. Vous allez voir que de cet amour-là que moi je m'aime, je dois aimer les autres aussi de la même manière. Et bien, grâce à ce chapitre, on va comprendre cette idée. Alors peut-être qu'on ne va pas aimer cette... C'est le plus difficile. Bien sûr, mais peut-être qu'on ne va pas l'aimer dans tous les domaines, mais vous allez voir que ça va être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus facile de pardonner quelqu'un. Alors, pardonner quelqu'un, ça ne veut pas dire, oui, pardonner quelqu'un, ça veut dire, on repart à zéro. C'est pas ça, pardonner. Pardonner, ça ne veut pas dire, on repart à zéro. On annule tout ce qu'il y a eu avant. Non, pardonner, ça veut dire, le mal que tu m'as fait, je le pardonne. Mais ça ne veut pas dire que, maintenant, on va reprendre les mêmes liens qu'on avait avant. Ça ne veut pas dire ça. Il y a l'idée de pardonner, il y a l'idée après de redevenir copain. Ça n'a rien à voir, je mets ça de côté. L'idée de pardonner, déjà, c'est quelque chose de très, 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 très important. C'est quelque chose de très dur, difficile. C'est une épreuve, c'est quelque chose de compliqué à exercer, de compliqué à faire. Pardonner, c'est déjà un bout. Non, de redevenir comment on le met de côté. Peut-être que oui, après, pourquoi pas. Mais déjà de pardonner. Yosef Hatzadik. Donc si on reprend le Tanya. Yosef, pourquoi le Zohar il parle tellement de Yosef? Pourquoi toute la Torah elle parle de Yosef Hatzadik? Mais Yosef Hatzadik, si on l'appelle le Tzadik, ça veut dire que, on dit que, c'est marqué dans le Teilim, Yosef Katson, Roé Katson Yosef. Alors, David Amelach, il demande que de la même manière que le bon Dieu, il a tellement embelli la vie de Yosef à la fin, David Amelach, dans les Teilim, il demande que nous-mêmes, nos épreuves à nous, elles tournent en bien, en embelli, de la même manière que le bon Dieu, il a embelli la vie de Yosef. Pourquoi? Yosef Hatzadik, pourquoi on l'appelle Tzadik? Parce que, cette idée de prendre en fait finalement la Torah comme à chaque fois qu'on entend des histoires dans la Torah, ça reste un petit peu miraculeux dans notre tête. Et c'est pour ça que ça ne nous touche pas tellement. On va entendre l'histoire d'Abraham, l'histoire de Yitzhak, l'histoire de Yaakov, l'histoire de Yosef, l'histoire de Moshe. Ça reste quelque part un petit peu shmimi. Vous savez ce que ça veut dire? C'est miraculeux. C'est des gens qui sont très 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 spéciaux et donc ça ne nous touche pas véritablement. Mais Yosef, la Torah, ça vient du langage d'enseignement. La Torah, elle ne va pas nous écrire des histoires si ça ne nous touche pas à nous, à notre époque, à nous, en 2025, en 1785.
il faut que ça nous touche, il faut que ça nous parle. Yosef Hatzadik, si on l'appelle, pourquoi on l'appelle le Tzadik? Parce qu'il a, malgré toutes les épreuves que tout le monde a ici, malgré toutes les épreuves, les pires épreuves il a eu. Même la Gemara, elle veut dire que même, il était vraiment à ça d'aller avec la femme de Potiphar. Vraiment, vraiment. C'était pas une personne qui était, vous savez, en autarcie et qui est tzaddik pour être tzaddik. Non, c'était quelqu'un qui était vraiment dans le matériel, dans les choses les fautes les plus graves. Il était à ça d'aller avec la femme de Potiphar, vraiment. Et on l'appelle tzaddik, pourquoi? Parce qu'il il était capable de surmonter ces épreuves-là. Et c'était dur pour lui. Et c'est pour ça que Yosef, il nous parle un petit peu plus que les autres. Yosef tzaddik, on l'appelle. C'est quoi le tzaddik? C'est quelqu'un qui a fait la justice dans sa vie. C'est quelqu'un qui a su faire la part des choses. Et de Yosef, on doit prendre un petit peu exemple. Yosef, c'est la personne, c'est le vilain petit canard. Yosef, c'est la personne qui a subi les choses les plus... On l'a enterré vivant, en fait. On l'a enterré vivant, Yosef. On l'a enterré vivant. On l'a enterré... Maman, si ça te dérange pas. On l'a enterré vivant, en fait, Yosef. Et Yosef, c'est une personne, donc on l'a enterré vivant. On l'a vendu pour 5 shekels, pour s'acheter des chaussures, une glace. Ses frères, sans pitié, sans sentiment. Et lui qui part 13 ans en prison avec des Tchétchènes, avec des Arabes, avec tout ce que vous voulez, des gens les plus... Et les épreuves les plus graves, les épreuves les plus et donc il arrive à une épopée, il arrive à un moment dans sa vie où, finalement, grâce à la pire épreuve qu'on l'a vendue, qu'on l'a enterré vivant, qu'on l'a mis dans un puits, tout ce que vous voulez, mais grâce à cette épreuve-là, il est devenu l'homme le plus important, le plus riche du monde entier. Et ses frères, quand ils viennent à tel point que ces frères-là qui l'ont vendu, il va les nourrir jusqu'à la fin de leur vie, sans aucune virgule de vengeance, sans aucune virgule de mal, de vengeance. Et ce qui va se passer, c'est que quand, en fait, finalement, les frères vont venir chez Yosef, Yosef va de suite comprendre le message d'Hachem. C'est-à-dire qu'il n'est plus dans un référentiel du monde, un référentiel de la personne, du commun, du mortel, mais il est dans un référentiel du bon Dieu. C'est-à-dire que chaque chose qui est en train de se passer dans sa vie, c'est pas pour rien. Le bon Dieu, dans chaque chose de sa vie, le bon Dieu, il a mis un émissaire, il a mis un chaliach, il a mis un envoyé, qui va lui faire rappeler qu'il y a Hachem. Qui va lui faire rappeler qu'il y a un bon Dieu ici. Et que chaque chose est dirigée par le bon Dieu lui-même à travers des gens. Donc si c'est la vente, ça va être la vente à travers ses frères. Donc là, c'est une première stira, c'est une première claque dans la tête. Après, donc l'esclavage. Après, la femme de Potiphar. Tout ça, Yosef Hatzadik, il a compris que toute sa vie, elle est menée en fait par des marionnettes que le bon Dieu il a mis dans le monde, dans sa vie, dans notre vie à nous. Et que tous les gens qui vont ou nous faire du bien ou nous faire du mal, l'homme échané, c'est que le bon Dieu, il a accès et il a une emprise en fait finalement, et il veut nous envoyer, il veut nous acheminer dans un chemin pour nous faire monter le plus haut possible. Et le problème qui se passe dans notre vie, c'est que nous on l'oublie ça, ou peut-être qu'on le sait pas. Et qu'au lieu de prendre ça comme un message d'Hachem, qui est très dur, hein, c'est que des paroles, c'est qu'une théorie là, ce qu'on est en train de dire. En pratique, c'est très dur. Quand une personne elle vient nous blesser, elle vient nous avec méchanceté, elle vient nous faire du mal, c'est très dur de pardonner derrière. Mais si, un seul instant, on aurait pensé après coup, de dire finalement, mais attends, c'est pas anodin, c'est pas du hasard, c'est pas bémicré, ça vient du bon Dieu ça. Lui, ce qu'il a fait, il était envoyé d'Hachem. Lui, il devait faire ce qu'il a fait. Lui, il devait me faire du mal, il devait me faire du mal. Mais le bon Dieu, quel est le message d'Hachem? Quel est le message du bon Dieu ici? Et en fait, finalement, on va s'apercevoir qu'on n'a pas un essai, qu'on n'a pas c'est pas une rencontre avec une personne qui est limitée, mais c'est une rencontre dans chaque épreuve avec le bon Dieu. Dans chaque épreuve, c'est
C'est une rencontre avec Hachem. Qu'est-ce que le bon Dieu il veut me donner ici? Et donc, Yosef Hatzadik, quand il rencontre ses frères à la fin, il dit cette même phrase. Il dit, mais c'est pas vous. Au contraire, de ce que vous m'avez fait, la chose la plus grave que vous m'avez fait. Le bon Dieu, il a voulu tracer un scénario, un film pour moi, de manière à ce que de la chose la plus grave que vous avez fait, je suis monté au plus haut. Et donc, j'ai aucune rancœur. Au contraire, je dois vous dire merci presque. Presque. Des fois, le mal, c'est un remerciement peut-être. Des fois, le mal, c'est une remise en question que nous, de nous-mêmes, sans ce mal-là, on ne l'aurait jamais fait dans notre vie. Des fois, si la personne elle est mature, elle fait une remise en question d'elle-même. Mais si la personne n'est pas mature, elle a besoin des fois de ces claques-là, de ces styrotes qu'on prend dans la vie pour se remettre en question de nous-mêmes. De prendre cet ego-là, de mettre une aiguille et d'éclater ce ballon d'ego, de narcissisme, et de se poser la question, qu'est-ce que le bon Dieu veut chez moi? Quel est le message ici? Et le message, il est clair, pourquoi? Il ne faut pas réfléchir midi à 14h parce qu'on se connaît, on se connaît de la meilleure manière possible, on sait de qui on est, de qu'est-ce qu'on est, nos qualités, nos défauts. Donc on sait exactement le message que le bon Dieu il veut nous faire passer. On sait. Pourquoi la personne nous a blessés? Elle n'est pas venue comme ça, elle a commencé à nous crier. C'est qu'il y a eu un échange ici. Pour danser, il faut être deux. Donc il y a eu ici un échange. Il y a eu quelque chose ici. Là, j'ai mis en avant mon ego, j'ai mis en avant ma manière de vouloir peut-être la tique, de vouloir peut-être blesser, jouer, taquiner, comment on dit ça en français, embêter, narguer. Oui, on se connaît à nous-mêmes. On se connaît à nous-mêmes. Il ne faut pas être dupe de dire, oui, personne n'a me blessé, c'est quoi à cause d'elle? Mais non, pas possible. Il y a un message ici d'Hachem. Et ce message de chez Yosef Hatzadik, oui, effectivement. C'était quoi le problème de Yosef? Ici, il y a deux choses ici. Quand on est en contact social dans les mitzvot, dans la relation que j'ai avec les personnes, il y a l'intention et il y a l'action. Généralement, l'intention, elle est mauvaise, quand une personne nous blesse, mais peut-être que l'action derrière, cette action-là, elle va avoir un résultat. Peut-être qu'aussi l'action elle est mauvaise. Mais cette action-là, elle va avoir un résultat qui va être dans le futur peut-être bénéfique. Que si l'employeur il m'avait pas sorti il m'avait pas viré du travail, ben j'aurais pas monté mon entreprise. L'action des fois, cette dispute-là des fois, elle est bénéfique dans le futur. C'est-à-dire que dans l'intention, on peut avoir, c'est vrai, des remords, on peut avoir du casse, de la colère. Mais l'action qui est faite, cette dispute qui a été faite, ces mots qui ont été dits, peut-être que des fois c'est bénéfique dans le futur. C'est pas peut-être, c'est sûr. Nous on ne le connaît pas parce qu'on ne connaît pas le futur encore. Donc on doit avoir une confiance en Hachem de dire en fait finalement il y a une remise en question à nous mettre, à nous faire. On ne peut pas tout le temps mettre le tort et la culpabilité sur l'autre. On ne peut pas être tout le temps sortir naquit, propre à 100% de l'histoire de chaque dispute. Comment on pourrait faire ça en fait finalement? Et la personne en face de moi, elle pense la même chose. Donc moi je suis à 100%, je pense que 100% elle est coupable et elle pense à 100% qu'elle est coupable. Où il est le bon Dieu dans l'histoire? Et Yosef Hatzadik qui vient de montrer tout le contraire. De dire en fait vraiment si il se passe quelque chose et si j'ai pris une claque dans ma vie, d'accord, je suis coupable. Lui il n'aurait pas dû faire ça, mais c'est le bon Dieu qui l'a envoyé. C'est-à-dire j'ai mérité, c'est ça? Hein? J'ai peut-être mérité. J'ai mérité. Et Ouvda, le fait il en est que si peut-être la personne elle se comporte bien, elle a des mots qui sont gentils, des mots qui sont bien, des bonnes actions, peut-être qu'elle n'aurait pas eu cette dispute-là. Peut-être que si elle aurait réfléchi avec sa tête juste avant de parler, ou de réfléchir et d'avoir des bonnes pensées, peut-être qu'on n'aurait pas eu cette dispute-là. Le fait même qu'on a voulu avoir des mauvaises pensées, des mauvaises paroles, on est arrivé à des blessures. Yosef Hatzadik, quand les frères sont venus, il a dit « Vous êtes en aucun cas coupable de ça. » Tout ça, c'est le scénario, le film du bon Dieu dans ma vie à moi. Et c'est grâce à cette épreuve-là, c'est grâce à vous que je suis ici. Imaginez-vous, mais vous imaginez, si vous ne m'avez pas vendu, je ne serais pas ici. Je ne vous aurais pas sauvé maintenant.
Vous ne serez même pas en Égypte et on aurait eu de la famine maintenant en Israël. Peut-être que papa Yaakov, il serait mort maintenant. Le fait même que vous m'avez vendu, c'est pour ça que je suis en train de vous sauver actuellement. Le bon Dieu, il a créé tout un scénario. Mais c'est un investissement à long terme. C'est d'être patient. C'est de travailler avec la tête et pas avec les sentiments. Avec les émotions, c'est tout de suite. Donc on n'a pas le temps de réagir. C'est tout maintenant. Il m'a blessé. Alors c'est catastrophique. Je ne vais plus lui parler. C'est fini. C'est mort. Non. Peut-être que dans 2 ans, cette personne-là, elle va t'aider. Elle va sauver ta vie. On ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir. Et on n'est pas plus intelligent que le bon Dieu. Mais ce qui est sûr, c'est que chaque chose qui se passe avec autrui, avec le social, ça c'est un chemin tracé, c'est un dessin, c'est une architecture du bon Dieu au millimètre près de la plus belle version qui peut se passer dans notre vie. Et là, on va parler de ce Ve'afta l'erecha kamocha. Alors pourquoi j'ai dit l'intention et l'action? Parce que il y a une idée dans la halakha, vous savez. Et si par exemple une personne, vous savez, c'est très important de noter ça, c'est que s'il y a une personne, par exemple pendant Shabbat, un pêcheur est parti en bateau et il a voulu pêcher du poisson. Ok? Donc pêcher pendant Shabbat, c'est interdit. Pourquoi c'est interdit? Ça s'appelle l'atsoud. C'est quoi l'atsoud? L'atsoud, c'est il y a un interdit dans les 39 travaux de Shabbat d'attraper, d'emprisonner un animal. Un animal. Donc quand je pêche, en fait, finalement, je le mets dans un filet, c'est interdit. Indépendamment de tous les autres péchés du pêcheur. Il a pris le bateau, truc. Seulement quoi? Le Rambam, il dit que s'il a pêché, donc il remonte le filet, il a pêché du poisson, mais aussi, pour X raison, il avait un bébé dans la mer et il a pêché le bébé. Donc il a sauvé le bébé. Vous êtes d'accord avec moi? Hein? Non, bro. Quoi, prendre dessus le mauvais? Il a pêché le bébé, donc il a sauvé le bébé. Donc normalement, s'il avait pêché que le poisson, s'il avait pêché que le poisson, il est coupable, il a transgressé Shabbat, c'est très grave. La tsoud, c'est comme allumer la lumière, c'est comme prendre la voiture. Mais là, quand il a pêché le bébé, il a sauvé une vie. D'une manière indirectement, sans le vouloir. Mais le Rambam, la halakha, elle est qu'il n'est pas tour, il est exempté il n'est pas coupable d'avoir transgressé Shabbat. Dans cet interdit-là, il n'est pas coupable. Pourquoi? Regardez comme la Torah elle est belle, elle est très très psychologique. Parce que dans cette idée-là, il y a l'intention et l'action. Non, plus que ça. Dans l'intention, qu'est-ce qu'il voulait faire lui? Il voulait Bekavana, il voulait transgresser Shabbat. Qu'est-ce qu'il s'en fout du Shabbat? Mais dans l'action, le bon Dieu, même d'une manière indirecte et involontairement, s'il a sauvé un bébé, l'action même, elle n'est pas cruelle, l'action. En temps normal, les gens y pêchent. Shabbat, c'est interdit. Mais quand il va pêcher, il va sauver un bébé. L'action, elle n'est pas cruelle. Donc cette action-là, elle n'est pas considérée comme quelque chose d'interdit pendant Shabbat, parce qu'il a sauvé une action, il a sauvé un bébé. Donc l'intention, elle est mauvaise, mais l'action, elle est bonne. Il n'est pas tour, il est exempté de la transgression de Shabbat. Dans cette même idée, il y a toujours cette idée d'intention et d'action. Vous savez, quand une personne elle vous dit j'avais pas l'intention de te faire du mal. Ok, j'avais pas l'intention de te faire du mal. Ok, cette idée-là, l'intention de faire du mal. Ok, mais tu l'as fait le mal. Le résultat qui compte. Il y a le résultat qui compte. T'as fait du mal, mais il y a l'intention. Dans quelle balance dans quel côté de la balance on doit se mettre? Mais la Torah, pour vous dire qu'elle est très psychologique. L'intention, c'est vrai. C'est ça, en fait, l'idée du Benoni de Mohar Shalit al Alev. C'est l'intention. L'intention, ici, elle n'est pas mauvaise. L'intention, elle n'est pas mauvaise. Mais l'action, si elle n'est pas en rapport avec l'intention, si elle n'est pas en rapport, ça veut dire que s'il n'y a pas un acheminement, un enchaînement entre pensée, parole et action, et malheureusement ça, parce que la tête ne gouverne pas le corps, l'action peut être néfaste et avoir le contraire complètement de ce qu'on a voulu pouvoir penser ou avoir une intention.
Et donc là, on arrive un petit peu à cette idée donc de Ve'afta l'eracha kamora. Qu'est-ce qui se passe quand on se dispute avec quelqu'un? On est blessé. Ok? Donc quand on est blessé, on en veut à la personne, on ne veut plus lui parler, ça dure des jours. Et il y a deux étapes qui se passent ici. Il y a la première étape de dire pourquoi on en veut à cette personne, c'est parce qu'on veut les la mettre srout à nous-mêmes. C'est quoi les la mettre srout à nous-mêmes? On veut essayer, parce qu'on s'aime tellement, on a quelque part un ego naturel, on veut essayer d'attraper, de gagner, d'extirper, de gagner des points, d'essayer d'attraper des mérites, de pourquoi en fait finalement je dois sortir indemne de cette histoire-là. Ça s'appelle en hébreu les lamet srout. En fait, je viens et j'essaye de me faire toute une histoire dans ma tête. Pourquoi? Oui, dans cette dispute, je ne suis pas coupable. C'est moi qui avais raison. C'est moi qui avais raison. La première étape, c'est les lamet srout. On s'aime tellement, on dit mais moi je suis bécédaire. Qu'est-ce que j'ai fait en fait dans cette histoire? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai demandé un petit peu à manger. Je reviens tard le soir. J'ai pas à manger. J'ai travaillé toute la journée. C'est moi qui emmène la part à ça. Il n'y a pas à manger. J'ai faim. La deuxième étape, c'est de dire finalement, mais parce que maintenant en fait, je me suis donné un mérite à moi-même, que je me suis créé un petit peu, que là, ici, finalement, je dis, mais alors pourquoi l'autre, il n'est pas en train de regarder ce que moi, je suis en train de regarder sur moi-même? Pourquoi l'autre, il n'est pas en train de réfléchir à ce que moi, je suis en train de réfléchir sur moi-même? C'est vrai ce que je suis en train de dire sur moi-même. Que je suis comme ça, je suis bien, je suis truc, j'ai pas commencé la dispute, j'ai pas eu des mauvaises intentions, j'avais juste faim. Ça veut dire pourquoi il ne voit pas qu'il avait raison? Pourquoi il n'est pas en train de voir le mérite que je me donne à moi-même? Pourquoi il n'est pas en train de le voir? C'est la nature humaine, ça. Bien sûr, c'est la nature humaine. Mais on n'est pas. Nous, on veut contrer la nature humaine. La nature humaine, elle est néfaste, mais on veut réparer cette nature humaine. On veut être Benoni, nous. Les deux étapes ici sont fondamentales. Le fait ça s'appelle Ahava Atzmit. C'est un amour qui est propre, qui est personnel, qui est. J'aime pas le terme narcissisme, mais vous comprenez un petit peu l'idée, le contexte. Cette idée, en fait, finalement, de cet amour propre de nous-mêmes va engendrer, dans mon côté social, dans mon interaction que j'ai avec les autres, de vouloir toujours me rendre innocent, chercher son intérêt, de vouloir toujours me rendre innocent dans les interactions avec les autres. Et la deuxième étape en étant que, si moi je l'ai vu, pourquoi l'autre il n'a pas vu? Et là, Mourazaken, ce qu'il veut nous dire ici dans la fin du chapitre, c'est que Ve'afta kamora. Comment tu dois aimer l'autre? Comme toi tu t'aimes. De la même manière que toi tu as vu ça chez toi, et ben toi tu dois voir chez l'autre ce que toi tu as vu chez toi. C'est ça que ça veut dire. Non. Le bon côté, voir son bon côté. C'est-à-dire, et juste termine, de la même manière que j'ai cherché au plus profond de moi des mérites que je pourrais avoir pour me rendre innocent et chercher mon intérêt à moi, mais de cette même manière-là, je dois essayer avec ma tête et pas avec mes émotions et mes pulsions. Kav Zechut. C'est ça, Kav Zechut. Et c'est quoi Kav Zechut? C'est Ve'afta l'eracha kamora. Kav Zechut, en fait, c'est quoi Kav Zechut? C'est quoi de juger quelqu'un du bon côté? Pourquoi? Il n'a pas à être jugé du bon côté, il a fait quelque chose de mal. Nachon. Mais tu sais pourquoi tu dois le juger du bon côté? Parce que si c'était toi avec toi-même, tu te serais jugé du bon côté pour toi-même. T'aurais pas dit c'est moi le coupable. T'aurais pas dit c'est moi. D'une manière générale, on parle. C'est sûr, c'est évident, pas forcément. Si de suite on sait qu'on a fait quelque chose dans l'histoire, c'est encore mieux. On parle même pas de ça. On parle ici dans une histoire où finalement on pense qu'à 100% la personne elle est coupable. Et on pense qu'à 100% la personne elle ne comprend jamais. Ou même 80%, ou même 70%. On est sûr que finalement l'autre personne qui est devant moi, la majorité de la dispute c'est à cause de lui.
Et de cette même manière, en fait, finalement, quand je suis en train de réfléchir et de me donner un petit peu un scénario inverse, de dire, c'est moi l'innocent ici, c'est moi, les mérites, ils me reviennent à moi. Mais c'est de cette même manière-là, on doit se travailler pour essayer de chercher des mérites chez l'autre. Et c'est ça s'appelle Kav Sechut. Et c'est très dur, c'est du chinois ce que je suis en train de vous parler. C'est impossible, en fait. Il y a des gens qui m'ont fait des crasses, c'est très dur. C'est très très dur. Il y a des gens qui ont fait des choses qui sont très graves à autrui, à nous-mêmes, à d'autres personnes. Des gens, là, comme l'histoire, ils l'ont envoyé en prison. C'est des choses qui sont très dures. Mais de cette même manière qu'on s'aime tellement à nous-mêmes, on doit essayer d'aimer l'autre comme on s'aime à nous-mêmes. D'essayer de la même manière que H24, on se juge bien, parce qu'on s'aime. On a un amour propre. Elle m'a la sorte, sinon on se serait jeté. J'ai une question. 3 secondes, je termine. De la même manière, de cette même manière-là, on doit essayer de se positionner, de se cloner et de se mettre dans la peau de l'autre. Et de cette même manière-là, de comment moi je me juge bien, de la juger bien, en pensant que, en fait, finalement, j'ai un petit peu comme si je rentrais dans la personne. Comment ? Ah, il y a cette étape de s'oublier. C'est pas tout le travail, mais il y a cette étape de s'oublier. C'est vraiment en fait faire ce travail de négation de soi. Je m'oublie, je m'efface pour me mettre à la place de l'autre. C'est la première étape. Arriver à voir avec la paire de prendre la paire de lunettes de la personne qui est en face de nous. Bravo. En mettant la nôtre de côté, c'est ça. Et donc, en fait, finalement, ce Benoni-là, si on revient donc au Tanya, puisque on a un petit peu développé, ce Benoni-là, en fait, finalement, quand on dit véritablement qu'il vit avec Hachem, il a ce référentiel toute la journée avec le bon Dieu. Il n'a pas un référentiel du monde matériel, il a un référentiel du bon Dieu tout le temps. C'est que chaque contact qu'il a avec autrui, il va tout faire. Il va tout faire pour... transformer en spiritualité. Non, c'est autre chose. Mais il va tout faire en fait pour le vivre comme un message, finalement comme s'il parlait avec le bon Dieu quand il parle avec une personne. Et donc en fait c'est impossible dans sa vie que même si on lui a fait du mal, qu'il dit non c'est à cause de cette personne-là. Non. C'est un message d'Hachem, puisque lui il vit avec le bon Dieu, il ne vit pas avec autrui. Il parle avec autrui, il business avec autrui, c'est évident, il est marié, il a des enfants. Mais en fait toute relation qu'il a avec autrui, il le transforme, il le traduit avec la connexion qu'il a avec le bon Dieu. Et en fait, finalement, c'est un autre social. C'est un autre social dans tout. Parce que de suite, en fait, finalement, là, si la personne elle m'a mal parlé ou elle m'a offensé, ça veut dire que le bon Dieu, il a un message à me faire passer. Donc de suite, j'ai aucun problème à le pardonner. Pourquoi ? Parce que tout vient d'Hachem, donc là, le bon Dieu, donc j'ai compris le message. Bon, en fait, c'est pas lui. C'est sa nefesh abahamit, c'est son âme animale qui a voulu du mal. Mais son âme divine, lui, il a le bon Dieu en lui. Pourquoi il a voulu faire du mal ? De la même manière qu'il veut faire du bien. Mais pourquoi ? Parce qu'il a une âme animale. Et je l'en veux pas à lui, je l'en veux à son âme animale, je l'en veux à son mal. Mais en fait, je suis prêt à le pardonner parce que c'est pas lui, en fait, l'acteur principal. L'acteur principal, c'est le bon Dieu. Lui, il a juste envoyé un émissaire qui va faire le travail. Directement, on est en train de parler du libre arbitre ici. Voilà. Mais la beauté du truc, c'est qu'on n'a même pas besoin de le prononcer, qu'on sait que c'est le libre arbitre. Tout c'est libre arbitre, c'est évident. Mais de redire c'est libre arbitre, là on est un peu plus haut, là on a passé de level. Non, parce que si. La conclusion c'est que le seul libre arbitre qu'on a, c'est de dire est-ce que tout vient d'Hachem ou pas. Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut... Le libre arbitre, c'est quoi ? Le seul libre arbitre qu'on a au final, C'est évident. C'est tout le cours. Bevadaï, c'est tout le cours. Le référentiel ici du Benoni, c'est que notre référentiel ici, c'est plus autrui. J'ai plus une interaction avec les gens. Les gens, je leur parle. Les gens, encore une fois, ça veut pas dire que je suis dans le monde encore plus, et je travaille, et je vais faire du sport, et je vais parler, et je vais aller au restaurant, et j'ai les plus beaux amis, et j'en ai plein d'amis. Ça n'a rien à voir. Benoni, c'est pas ça, Benoni.
Benoni, c'est que cette conversation que je vais avoir avec Pierre, Paul, Jacques ou Shimon, Yosef et Moshe, c'est qu'est-ce que cette conversation, qu'est-ce que le bon Dieu il veut me dire. Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'on s'entende avec tout le monde? Bah, c'est évident. Est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'on aime tout le monde? On n'a pas le droit de choisir des gens. Non, mais aimer tout le monde, ça veut pas dire se marier avec tout le monde et être. Ça veut pas dire qu'on doit être avec tout le monde. Mais il faut accepter tout le monde. Non, mais. Mais est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas choisir des gens avec qui on a plus d'amitié? Bien sûr, c'est évident ça. C'est pas une contradiction, on parle pas de ça, nous. On parle pas de ça. On parle que chaque interaction qu'on a avec autrui, c'est en fait finalement un message que le bon Dieu il veut nous faire passer. Et donc en fait, si Chaz Shalom, il se passe quelque chose de mal avec cette personne-là, sans arriver jusque-là, Non, mais là, si on une parle personne, ça matche pas, Eh ben, ça matche pas. parce que ça révèle C'est des pas grave, émotions il y a qu'on pas de peut problème s'il y a pas de dispute, hein. gérer. Est-ce qu'on peut tout simplement se retirer de Bien la sûr. culture sans rentrer dans on parle pas de ça. C'est évident ça. C'est évident. Non, mais c'est une question. C'est évident. En gros, faut pas être rancunier. Ok. Mais on Hein? n'est pas obligé de s'infliger des On est relations. d'accord. D'accord, c'est ça que je veux savoir. En fait, dans ce commandement, il y a vraiment la notion de Emunah de Bitaron. De Bitaron qui est vraiment mise je sais pas, de manière subtile. Oui, c'est la Ça veut dire- confiance en Dieu, bien C'est sûr. ça, c'est aimer son prochain comme soi-même, Oui. c'est vraiment. Indirectement, bien sûr, mais ça va plus loin que ça en fait. Plus loin que même le rapport sur la polarité Eh, homme-femme. On est vraiment sur Ça va beaucoup plus loin que ça. Ça va beaucoup plus loin que de libre arbitre, de confiance en Dieu, c'est évident. C'est évident que toutes les notions, elles sont regroupées dans ce qu'on est en train de dire. Mais on est plus haut là. On est beaucoup plus haut que ça en fait. En fait, l'idée en fait du Benoni ici dans la dernière partie de nous-mêmes, c'est que le judaïsme, c'est pas que un judaïsme spirituel. C'est pas qu'un judaïsme avec le bon Dieu et j'ai le droit de me comporter avec n'importe qui comme je le souhaite, comme je l'entends. Le bon Dieu, il est pas là. C'est un judaïsme ici où mon social, il reste plus dans le technique, dans le terre-à-terre et dans le matériel. Mon social, il devient spirituel ici. Mon social, il devient divin. C'est que chaque chose, chaque discussion que je vais avoir avec une personne, il y a une interaction, en fait, il y a un message divin qui est en train de se parler. Et donc, en fait, j'ai pas de problème s'il y a du bien ou s'il y a du mal qui est en train de se passer. J'aurais pas de problème à te pardonner et j'aurais pas de problème aussi à entretenir une interaction qui est aussi bénéfique. En fait, la personne qui est devant moi, c'est juste un envoyé d'Hachem ici, il y a un message du bon Dieu qui va me faire passer, c'est tout. Et tout le cours, il est sur les interactions qui sont néfastes. Et là, c'est le plus difficile. Le plus difficile, c'est que quand il y a une personne, en l'occurrence, quand on est marié, ou les enfants, ou notre frère, ou notre mère, ou notre père, ou c'est vraiment parce que, malheureusement non, avec les personnes où on est le plus de temps avec eux dans la journée, il y a beaucoup plus de potentiel d'avoir des rikuchim, d'avoir des étincelles. Dans ces personnes-là, il faut faire un vrai travail dans nous-mêmes, à savoir, en fait, finalement, que si je sais, s'il vous plaît, de faire un vrai travail avec nous-mêmes, que si dans cette relation-là de dispute ou de blessure, de dire, en fait, vraiment, la personne, elle est innocente derrière. Le bon Dieu, il a voulu me faire passer un message. Et ce message-là, c'est un acheminement pour moi me raffiner, pour moi me remettre en question, me renforcer, et sur du long terme, de comprendre le message dans un an, dans un mois, dans un an, dans 2 ans, dans 6 mois. Oui, mais ça c'est là. Et c'est pour ça qu'on a introduit ces dernières lignes du Tanya en disant que l'arme la plus importante chez un juif, chez une personne, c'est Moar, Shalit, à la lèvre, que la tête doit nous gouverner. Il faut que d'arrêter de être contrôlé par nos pulsions, par notre cœur qui est chaud, mais il faut être contrôlé par notre tête qui est froide et qui fait la part des choses dans notre vie. De réfléchir, de distinguer le bien du mal, de distinguer qu'est-ce qui est bien pour moi, quel est le message d'Hachem, quel est le message du bon Dieu ici, quel est le message du bon Dieu ici, de contrôler, est-ce que cette pulsion-là, est-ce que cette envie-là, elle est bien pour moi, est-ce qu'elle n'est pas bien pour moi, comment je vais décider de faire ma journée aujourd'hui, c'est moi qui décide mon temps, c'est pas le temps qui me décide, c'est pas le monde qui va décider pour moi-même, c'est moi qui va décider moi-même. Je sais pas. Moi, je parle d'Admorazaken. Après, on parlera peut-être après. Juste, je vais aller au bout des choses et après, on verra.
l'idée de Moar Shalit à la lèvre, c'est une révolution que l'Admor Hazaken il a fait, mais c'est un concept qui est dans la Torah qui est très, très connu. La tête doit gouverner les pulsions, les émotions, c'est évident. C'est évident. De comprendre que... on en a parlé plusieurs fois, mais c'est de comprendre que plus on va réfléchir, plus on va utiliser notre tête, plus on va rentrer dans cette compréhension, dans cette méditation, dans cette d'utiliser exactement ce côté intellect de ma vie, ce côté intellect de mon corps, pour faire à bon escient mes choix dans ma vie qui peuvent être minimes, qui peuvent être un choix d'une seconde, pas un choix de toute une vie, mais des choix d'une seconde. Je prends la voiture, je prends pas la voiture, je parle comme ça, je parle pas comme ça, je pense comme ça, je pense pas comme ça. C'est un travail. Et de là, on arrive en fait finalement à ces dernières lignes de l'Admor Hazaken du 12e chapitre, que je vous invite encore à lire en français, de dire finalement, puisque Moar Shalit à la lèvre, puisque la tête, elle, contrôle nos pulsions et contrôle nos émotions, et que je suis en référentiel avec le bon Dieu, ben, j'ai pas de problème à ce qu'après, j'ai pas non seulement aucun sentiment de rancune, jalousie, de colère, de haine, d'animosité, ce qu'à Dieu ne plaise, mais au contraire, je suis capable même de rendre du bien pour le mal. Je suis capable en fait de comprendre que ce mal, c'est un bien. Et en fait, il n'y avait pas de mal. Parce qu'à long terme, le bon Dieu, il veut m'acheminer sur que du bien. Que du bien. Le bon Dieu, il ne veut pas nous faire mourir. Le bon Dieu, il ne veut pas nous accabler quelque chose. Et même dans ce mal-là qui paraît du mal, il y a du bien. Mais c'est un référentiel, encore une fois, c'est une connexion avec le bon Dieu. Même si je suis dans mon social. C'est dur ce qu'on est en train de dire. Exactement, c'est notre langue. C'est notre langue, on n'a pas envie d'entendre ça. Mais l'Admor Hazaken, il en parle. L'Admor Hazaken, il nous emmène dans un échelon au podium. On n'est plus ici spectateurs en train de regarder des gens qui se raffinent, des personnes qui sont « Ah, tu sais, celle-là, elle est très très spéciale. » Non, on peut nous aussi être très spécial. Et l'Admor Hazaken nous emmène là-bas au podium. Il nous emmène en tant qu'acteur principal. C'est-à-dire, oui, c'est dur. C'est dur. C'est dur. Mais sans la tête, on ne peut pas y arriver. Si une personne n'aime que le cœur, elle est disqualifiée de base. Sans la tête, on ne pourra jamais arriver à ce qu'on est en train de dire ici. Et Yosef Hatzadik, c'est l'exemple parfait de la tête.